Cher gestionnaire, est-ce que votre crèche n'attire pas assez de nouvelles familles? Est-ce que vous postez sur les réseaux sociaux, mais vous vous rendez compte que finalement, vous ne générez pas l'engagement attendu? Ça, c'est un problème que rencontrent beaucoup de gestionnaires et aujourd'hui, vous allez avoir la solution. De manière très concrète, quels sont les symptômes que vous observez? C'est que vous faites des publications régulières sur les activités ou les événements de la crèche sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas le retour que vous espérez. Vous avez quelques vues, vous avez quelques likes, mais finalement, vous n'avez pas vraiment l'impact que vous attendiez. Vos réseaux ressemblent un peu à une espèce de journal interne. Effectivement, on voit la vie de la crèche, c'est très bien, mais vous n'avez pas vraiment de nouveaux parents qui vous découvrent à la suite justement de ces posts que vous faites sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, vous dites, mais c'est pas possible. On montre ce qu'on fait. On nous a toujours dit, voilà, j'ai fait des formations réseaux sociaux. On nous a dit, voilà, il faut montrer ce que vous faites, etc. Oui, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que ça n'attire pas vraiment de nouveaux parents? En fait, les gens regardent, mais finalement, ça génère pas de message. Ils ne répondent pas, ils ne likent pas, on ne voit pas vraiment de demandes de visite qui naissent justement de ces posts-là. Ça, c'est un cas très fréquent qu'on connaît chez les gestionnaires de microcrèches. La cause réelle du problème, c'est que votre contenu, pour l'instant, il est uniquement centré sur la crèche. Il est centré sur vos locaux, il est centré sur vos activités internes. Et il n'y a pas, pour un parent qui ne fait pas partie de la crèche, ces postes-là ne présentent pas vraiment de bénéfices directs pour le parent en question. Il n'y a pas de réponse aux problèmes quotidiens de la famille. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison pour lui de réagir à votre poste. Et donc, de ce fait-là, comme il n'y a pas d'outils pratiques, il ne reçoit pas de guide, il ne reçoit pas de checklist, il ne reçoit rien d'applicable dans sa propre vie, tout ce qu'il voit, c'est ce que vous faites chez vous et qui sert finalement à faire votre marketing. Bah, du coup, pour ça, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, ces contenus ne créent pas de connexion personnelle et ni de valeur immédiate. Or, le problème, c'est que l'algorithme des réseaux sociaux détecte en fait ce manque d'engagement, le fait qu'ils n'interagissent pas avec votre contenu et ça va automatiquement limiter la diffusion de ce contenu à d'autres parents qui auraient pu par là découvrir justement votre crèche comme vous l'espériez. Ok? Le résultat, c'est que finalement, vous avez peu de commentaires, vous avez peu de partages, vous avez peu de clics, vous avez finalement très peu de signal que vous envoyez à l'algorithme et du coup, l'algorithme ne va pas le montrer à d'autres parents et la visibilité va être extrêmement limitée par rapport à de nouvelles familles. Alors que c'est la raison pour laquelle vous passez autant de temps et vous investissez autant de ressources sur ces réseaux-là. Finalement, vous n'avez pas le résultat escompté. Et ça, malgré toutes les formations que vous aviez pu avoir sur les réseaux sociaux. Alors, la réalité, quel impact sur votre activité? C'est que quand vous avez une audience qui est limitée, quand vous ne touchez que les familles qui sont déjà clientes essentiellement et finalement pas de nouvelles familles sur votre bassin de marché, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un levier énorme qui est inexploité. Vous passez à côté de la phase conscience et confiance de la méthode 3C. Vous savez, ça commence par conscience, il faut que les gens vous connaissent, ensuite qu'ils vous fassent confiance et ensuite que vous puissiez les convertir en famille au sein de votre crèche. Ici, toute la partie conscience et confiance est perdue parce que, en fait, votre contenu ne touche que les familles qui vous connaissent déjà et du coup, vous ne pouvez pas être découvert par d'autres. La perte financière, 3 à 5 inscriptions manquées et ça va représenter facilement 8 à 20 000 euros de chiffre d'affaires selon la durée des contrats, selon le moment où on est dans l'année, etc., etc. Ok? Donc, c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas capté pour une micro-crèche, voilà, pour une micro-crèche standard. Comment on résout ce problème? Vous voyez, il y a des établissements. On a exploité des micro-crèches, plus de 150 établissements qu'on a créés voilà, on est passé de plus de 0 à plus de 150 établissements et les établissements qui performaient bien appliquaient justement ce qu'on va vous montrer. Vous voyez, voici les exemples de chiffre d'affaires de ces établissements-là que vous avez sous les yeux. Vous voyez, 274 000 de chiffre d'affaires. Quand vous retirez l'amortissement exceptionnel que vous voyez en dessous là, vous vous apercevez que finalement, on est sur un résultat en termes un bénéfice réel de l'ordre de 67 000 euros. Vous voyez, si on prend un autre exemple ici, ça c'est un autre établissement, 289 000 de chiffre d'affaires, vous voyez, vous avez un résultat d'exploitation de 79 000 et si vous retirez les frais de gestion qu'il y avait là-dedans, vous sortez avec un bénéfice réel de l'ordre de 90 000 euros. Là, on est tout ça, c'est sur des micro-crèches de 12 berceaux. Vous voyez, un autre établissement ici dans une petite commune de moins de 10 000 habitants, vous avez 293 000 euros de chiffre d'affaires, résultat d'exploitation 70 000. Et si vous retirez les frais de gestion qu'il y a là-dedans, il y avait 18 000 à peu près, vous êtes sur un bénéfice brut, un EBE EBITDA, comme on dit d'habitude, de 88 000 euros. Vous voyez? Donc, on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement fortes et pour lesquelles un gestionnaire la plupart des gestionnaires de micro-crèches se disent mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pour ça que je vous montre justement les bilans pour que vous ayez vraiment les informations sous les yeux. OK? Très concrètement, quelle est la solution au problème que nous venons de voir? C'est-à-dire que
vous postez sur les réseaux sociaux, mais vous n'arrivez pas à obtenir finalement l'audience que vous attendiez. Et la solution en fait consiste à rééquilibrer simplement votre contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie de la crèche ne doit pas constituer plus de 25 à 40% de votre contenu. Vraiment, commencez à baisser. Aujourd'hui, ça fait peut-être 100% de votre contenu. Essayez de baisser, de réduire à 40, puis progressivement à 25. Et tout ce qui concerne, tout ce qui apporte un bénéfice direct, immédiat et égoïste pour les familles, eh bien, ça doit monter progressivement à 60% de vos postes et jusqu'à arriver à 75%. Ok? C'est vraiment l'objectif que vous devez vous fixer. Le contenu qui présente un bénéfice direct pour les parents, ça peut être sur les thématiques, on connaît les thématiques voilà, qui interrogent les parents, les sujets de sommeil, comment aider mon enfant à mieux dormir, l'alimentation, quoi donner à mon enfant, etc., sans prise de tête, voilà, la séparation, les aides financières, etc., etc. Vous postez des sujets sur les thèmes qui concernent les familles, bénéfices garantis, vos contenus deviennent utiles, partagez, commentez, l'algorithme va détecter cette valeur et élargir naturellement votre portée. Vous voyez? Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire de façon consistante parce qu'aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux sont de plus en plus compétitifs. Il y a beaucoup plus de gens qui postent sur divers sujets et sachez que vous n'êtes pas en concurrence avec les autres crèches de votre secteur. Vous êtes en concurrence avec tout ce qui peut capter l'attention des familles. Vous voyez? Donc, ce qui fait une concurrence qui est beaucoup plus importante, ce qui veut dire que pour pouvoir exister, il faut non seulement poster, comme je viens de vous l'expliquer, du contenu avec du bénéfice égoïste immédiat pour les familles, mais aussi et surtout poster de manière régulière, de manière extrêmement régulière. Moi, j'ai vu, je suis qui dit, oui, bon, j'arrive à tenir une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est rien. Une fois par semaine, c'est pas suffisant. Donc, il faut poster vraiment de manière extrêmement régulière. OK? Crèche Plus, justement, chez nous, chez Crèche Plus, en fait, on a passé justement, comme je vous disais, plus de 15 ans dans la gestion de plus de 150 micro-crèches avec, comme vous avez vu, des CA qui approchent 300 000 euros, des bénéfices qui approchent les 100 000 euros par crèche. Vous voyez, donc on peut vous accompagner évidemment de A à Z pour transformer votre stratégie éditoriale, définir votre mix éditorial, vous savez, le fameux ratio 75, 25, 75 ou 40, 60, en fonction de, voilà, de la progression à laquelle on va y arriver, clarifier les types de posts, la planification, toutes ces choses-là, générer les contenus à bénéfice immédiat, vous voyez, donc pour toutes les semaines de l'année et voire même plusieurs posts par semaine sur les problèmes parents avec les astuces, les ressources mis en forme de manière professionnelle, crédible, de façon à ce que les personnes qui tombent sur vos posts tout de suite vous fassent confiance et eh bien s'engagent sur vos posts, commandent vos posts, like vos posts et en fait amplifie finalement la portée que vous allez pouvoir en bénéficier. Relier justement les posts aux aimants, vous voyez 3C, donc connaissance, conscience, confiance et conversion. Chaque post devient une porte d'entrée vers différents guides et des formulaires derrière et des séquences email qui vont effectivement les convertir en contrat pour votre crèche, ok? Et suivre l'impact mesurable avec un tableau de bord qui vous permet d'avoir des statistiques sur la portée organique, les interactions, les emails récoltés, les demandes de visite. Voilà, vous avez vraiment un suivi, un tracking à toutes les étapes du processus. 300 000 euros, c'est l'objectif de CA annuel qu'on se vise. Vous avez vu les chiffres des bilans réels, donc on n'est pas en train de faire des promesses dans le vent. Donc, c'est ce qu'on va se fixer comme cible et voir effectivement, voilà, essayer d'atteindre évidemment cet objectif. Transformez vos réseaux sociaux, contactez Crèche Plus aujourd'hui pour votre diagnostic gratuit et découvrez comment est-ce que vous pouvez eh bien, transformer vos réseaux sociaux en un véritable aimant pour de nouvelles familles. Au-delà de la simple actualité que vous allez pouvoir faire sur votre crèche, créer une vraie stratégie éditoriale qui va attirer, qui va engager et qui va convertir les familles de votre bassin en familles qui sont inscrites dans votre crèche. Donc, cliquez sur le bouton qui se trouve sur cette page si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'êtes pas déjà, eh bien, si vous ne faites pas déjà partie de la famille Crèche Plus, cliquez sur le bouton qui se trouve sur cette page et je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. Je vous remercie et je vous souhaite très bon succès dans vos projets. À bientôt. Ciao.